Bonjour, je vous propose de la correction donc de Racket Expert. Donc c'était un exercice de synthèse, le dernier exercice du chapitre, donc qui était un petit peu plus difficile que les autres. Voilà. Donc en fait, vous aviez le contexte, vous avez plusieurs raquettes, des raquettes de tennis de table et de badminton, et pour lesquelles vous aviez des taux de marge différents par famille. Donc en fait, la difficulté, c'était de pouvoir réaliser ce tableau, c'est-à-dire quelle était la marge moyenne globale. Ici, on voit que les raquettes de tennis, c'est 25%, 27%, 28,8%. Donc en fait, la difficulté, c'était de construire ce tableau. Une fois qu'on a construit ce tableau, eh ben, c'est quelque chose qui était plus que vous connaissiez assez bien. Donc on va additionner le chiffre d'affaires total tennis, tennis de table et badminton. On en déduit les charges variables, la marge sur coût variable, donc globale, et donc globalement, on a une marge de 27%. Petite information, vérifiez que c'est juste, sachant que par produit, on a des marges de 25, 27, 28%, donc il est logique qu'on ait à peu près 27%. Là, il faut payer les charges fixes de l'entreprise de 368 000 euros, donc on a un bénéfice de 192 000 euros. Donc c'était la première et la deuxième question. La troisième question, il fallait calculer le montant des économies à réaliser sur les charges fixes pour atteindre une rentabilité de 10%. Actuellement, on a un chiffre d'affaires de 2 millions, 2 77 000. Ça veut dire que le bénéfice attendu, si on veut avoir 10%, ce sera 207 700. Donc ça veut dire que le bénéfice devrait augmenter de 207 700 moins 192 000, ce que l'on avait trouvé auparavant. Donc il devrait augmenter de 14 000. Il faudrait donc que les charges fixes diminuent de 14 000, soit 14 000 divisé par 368 000, 4,05%. Je précise que c'est des éléments de la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, où on fait un budget, on verra ça l'année prochaine, on fait un budget et en fait, on se pose la question, non, on aimerait bien améliorer le résultat. Il y a deux façons d'améliorer le résultat. Soit on augmente les ventes, ce qui n'est pas toujours facile, soit on diminue les charges, ce qui est parfois plus facile. Donc là, si on arrive à diminuer les charges fixes de 4%, eh bien, mon taux de rentabilité augmente de 10%. Maintenant, la question 4 qui vous a posé pas mal de problèmes. En fait, je pense que si j'étais votre prof de maths et que j'avais mis des X partout, vous auriez assez bien résolu le problème. Mais peut-être que vous dites, tiens, on n'est pas en maths, donc voilà. En fait, l'idée, c'est de mettre une inconnue. L'inconnue, au lieu de l'appeler X, parce que je suis pas prof de maths, je vais l'appeler CA. En fait, je dois calculer le montant des ventes pour avoir un taux de rentabilité de 10%. Donc ça veut dire que mon chiffre d'affaires, le CA, je vais le rapporter par rapport à la marge. Donc je sais que je réalise une marge de 27% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand je fais 1 euro de chiffre d'affaires, je gagne 0,27. Donc on peut écrire que la marge est égale à 0,27 CA. Mon bénéfice doit être égal à 10% du chiffre d'affaires. Donc de la même façon, je vais écrire 0,10 fois CA. Donc c'est 10% du chiffre d'affaires. Si je calcule mon bénéfice, ma marge moins les charges fixes, ça fait mon bénéfice. Donc la marge 0,27 CA moins les charges fixes que je connais, donc j'arrive à 0,10 CA. Et là, donc c'est une équation. Je fais 0,27 moins 0,10, ça fait 0,17, qui est égal à 368 000. Donc j'en déduis que mon chiffre d'affaires, c'est les charges fixes de 368 000 divisé par 0,17 et j'obtiens ce chiffre d'affaires de 2 164 706. Voilà, donc là, vous pouvez vérifier, mais si je prends ce chiffre d'affaires, j'aurai bien un bénéfice de 216 000 qui correspond bien à 10% de la rentabilité. Donc, il faudrait que le chiffre d'affaires augmente de 2 164 706 moins le chiffre d'affaires que je veux au départ, divisé par la valeur de départ, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, eh bien, j'obtiens une augmentation de 4,22%.
Donc si j'augmente mon chiffre d'affaires de 4,22%, eh bien, je vais pouvoir augmenter mon taux de rentabilité à 10% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc en fait, la difficulté, c'était de savoir positionner les éléments de calcul. C'est comme tout à l'heure le tableau de départ. La difficulté, c'est de poser le tableau. Une fois qu'on a posé le tableau, c'est des choses que vous savez faire. Après, fallait calculer le seuil de rentabilité et l'indice de rentabilité, de sécurité. C'est quelque chose que vous savez faire. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le rapport entre les charges fixes divisées par le taux de marge. Donc, vous avez les charges fixes. Le taux de marge, on avait vu que c'était 27%. Donc, on obtient un seuil de rentabilité d'1 362 948. La marge de sécurité, c'est la différence entre le chiffre d'affaires total et mon seuil de rentabilité. Ça veut dire c'est 714 000 de marge de sécurité. Si je fais le rapport entre la marge de sécurité et mon chiffre d'affaires, ça veut dire que je trouve 34%. En gros, mon seuil de rentabilité correspond à 2/3 de mon chiffre d'affaires. Donc, il faudrait que mon chiffre d'affaires diminue de plus de 34% pour ne plus être rentable. Voilà. Donc ça, c'est la phrase que je vous demande à chaque fois. Donc quelque chose que vous connaissez. La dernière partie, c'était un petit peu plus difficile. C'était un petit peu plus difficile. C'est en fait cette notion de point mort. En fait, de point mort, sachant que le chiffre d'affaires n'est pas régulier. Donc moi, mon seuil de rentabilité est de 1 369 948. Au préalable, j'ai fait mon chiffre d'affaires cumulé du premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième trimestre. Je vois qu'au troisième trimestre, mon chiffre d'affaires, à la fin du troisième trimestre, est de 1 817 000. Donc, quand j'arriverai à la fin du troisième trimestre, j'aurai donc atteint mon seuil de rentabilité. Par contre, je ne l'aurai pas atteint à la fin du deuxième trimestre. Donc, on voit bien qu'il se situe entre les deux et plus près, donc, on va dire, au début du troisième trimestre. Donc, à la fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire au 30 juin, j'ai 1 246 200 de chiffre d'affaires. Donc, je dois réaliser 116 748, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité moins le chiffre d'affaires au 30 juin. Ça veut dire que mon seuil de rentabilité moins le cumul des ventes au deuxième trimestre, c'est 116 748. Je fais le rapport entre ces 116 748 et les 571 000 qui sont ici, du troisième trimestre, sachant que c'est pour 90 jours. Donc je fais ce produit en croix et je trouve que le point mort est au-delà du 18e jour du troisième trimestre, ça veut dire le 19 juillet. Voilà, et bien écoutez, j'espère que c'est un petit peu plus clair, que vous vous êtes dit, mais c'est bien sûr, j'aurais dû faire ça, c'était pas si compliqué. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont recherché. Et voilà, comme je disais pour le corrigé de paye, je ne sais pas trop si ce que l'on va faire. On est un petit peu dans l'inconnu pour les devoirs. Sachez que le ministre donc a signalé que tous les devoirs faits pendant le confinement ne pouvaient pas compter pour les moyennes. Donc voilà, on est un petit peu dans l'expectative. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.